part maintenant en République centrafricaine avec Madame Béatrice Epaillé, qui est députée à l'Assemblée de Centrafrique, qui est présidente de la Commission des Affaires étrangères et vice-présidente du Parlement de la CEMAC. Elle a été nommée Femme Courage par le département d'État américain en 2015. Pardon. Madame Béatrice Epaillé, c'est à vous. Bonsoir. Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma reconnaissance à Pascal Pérou et à Fatou Cissé qui m'ont invité à participer à ce webinaire. Je tiens aussi à rendre hommage au général Lamine Cissé, dont le conseil m'a amené à être une femme politique utile pour mon pays en ce moment et pour la sous-région. Mon expérience, c'est d'abord associative et je vous parlerai tout à l'heure de mon expérience politique. Mon expérience associative, c'est de chercher des solutions à la misère des populations dans un pays en conflit permanent, qui est la République centrafricaine. Et ce pays qui a rendu les ménages très pauvres a besoin des femmes, surtout, et de toute la population, certes, mais c'est des femmes pour retrouver sa dignité. Je voudrais rappeler ce que la professeure Adjaratou a dit tout à l'heure. Elle a cité Boganda. C'est vrai, Boganda a voulu ramener les Centrafricains dans la dignité. Et nous, dans notre association, nous avons pris comme exemple les 5 verbes de Boganda qui sont éduquer, soigner, nourrir, loger, habiller. Et dans notre association, nous nous occupons des enfants en situation difficile, beaucoup plus des enfants de la rue. Et quand on ramène un enfant de la rue à la maison, on voit la pauvreté de la famille. Et notre rôle, c'est de réhabiliter ces familles. D'abord, nous amenons les enfants à l'école, nous les réinscrivons à l'école, nous soignons les enfants. Et quand on arrive à la maison, on essaie de réhabiliter la famille. Et les personnes de référence pour les enfants en général sont les femmes. Et les femmes à qui on finance des activités génératrices de revenus pour essayer d'avoir des revenus. Et quand une femme a des revenus, c'est toute la famille qui est réhabilitée. Elle peut acheter à manger, elle peut s'occuper même de son mari, envoyer les enfants à l'école. Et ça, on l'a fait depuis 1994. Et le fait d'être toujours au service des plus démunis m'a valu d'être choisie par mon pays pour gérer le forum de Bangui. C'est ce forum de réconciliation à Bangui en 2015 qui a mené les Centrafricains à se réconcilier dans un premier temps, et les recommandations ont servi à la rédaction de la nouvelle constitution qui est en train d'être mise en œuvre aujourd'hui. C'est ça qui a ramené le pays dans la légalité constitutionnelle. Et quand je disais tout à l'heure, donner les moyens à une femme, c'est réhabiliter toute une famille, c'est réhabiliter toute une communauté. La femme avec 1 franc peut rebondir. Et nous avons investi sur les capacités de résilience de ces populations. Aujourd'hui, l'association est reconnue dans tout le pays et reste l'association de référence pour les enfants en situation difficile en Centrafrique. Je voudrais aussi parler de mon expérience politique. Mon expérience politique, je suis députée, j'ai été ministre avant d'être députée, j'ai été 5 ans ministre du Commerce et de l'Industrie, mais aujourd'hui, je suis députée et présidente du Forum des femmes parlementaires. Et nous sommes 12 femmes sur 140 députés et nous menons un combat pour le leadership politique des femmes.
Et aussi, tout à l'heure, j'ai entendu parler du partenariat intergénérationnel. Effectivement, nous sommes à fond dans le partenariat intergénérationnel avec les jeunes. Et je suis ravie d'être là en parlant avec les jeunes aujourd'hui. C'est que les 12 femmes députées, on a pu amener notre Parlement à voter la loi sur la parité. Et en plus, pour qu'il y ait plus de femmes élues, lors du débat sur le code électoral, nous avons tout fait pour mettre les exigences de la loi sur la parité homme-femme dans le code électoral. Bon, nous n'avons pas eu 100% de ce que nous voulons, mais partiellement, on a pu avoir de la place pour la femme parce que nous voulons des listes zébrées. Or, ces listes zébrées ont été rejetées par nos collègues. 12 sur 140, c'est peu de choses. Mais quand même, pour des élections futures municipales et autres, nous avons pu avoir la liste zébrée. J'ai lu qu'il y a une moyenne de 22 parlementaires femmes dans nos parlements en Afrique. Effectivement, au niveau de la sous-région CEMAC, nous sommes 5 femmes sur 30 députés. Et je suis la seule vice-présidente du Parlement de la CEMAC. Effectivement, chacune cherche à jouer un rôle. Et le rôle de la femme dans la démocratie est incontournable. En tant que présidente de la Commission des Affaires étrangères, j'ai mené beaucoup de combats pour la ratification par mon pays du protocole de Maputo et aussi de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et ça nous a galvanisés et ça nous a amené à imposer à notre pays de mettre en œuvre. Et c'est ça que nous avons exigé dans le code électoral de manière à ce qu'il y ait plus de femmes aujourd'hui. Bon, là, on est dans un processus électoral encore. Les élections ne sont pas finies et nous estimons qu'il n'y aura pas seulement 12 femmes sur 140 députés et surtout que nous avons fait des échanges d'expériences où nous avons été dans d'autres pays comme le Rwanda et une délégation aussi est allée au Sénégal pour voir quelle est la place de la femme dans le Parlement. Et on a vu que, par exemple, à Kigali, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, on croit encore. Donc, ce rôle de femme parlementaire, de femme politique, nous amène, en tant que députés, à contrôler l'action gouvernementale et à mener nos gouvernants à nommer des femmes dans les places, dans les instances de prise de décision. Parce que quand une femme est impliquée, par exemple dans la recherche de la paix, par exemple on parle aujourd'hui du développement, quel rôle et place des femmes africaines ont-elles à occuper dans la démocratie, dans le développement? Et ça, c'est très important pour nous en Afrique. Et je finirai pour dire que la place de la femme est incontournable à de nombreux égards pour assurer à chaque pays le développement et la démocratie en Afrique. Je vous remercie. Merci Madame Epaillé, merci infiniment. On a le professeur Adiaratou Ouahai Daranyay qui demandait à Madame Epaille est-ce que la loi quand a été votée plutôt la loi sur la parité en Centrafrique? Vous m'écoutez, voilà. La loi a été votée en novembre 2016 et cette loi n'a pas donné la parité tout de suite. Et quand les dispositions de la loi donnent 10 ans pour un quota de 35%, et de manière à ce que les filles soient préparées 10 ans après pour être en parité avec les garçons. Donc, c'est en novembre 2016. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais cette loi souffre de décrets d'application. En principe, un décret d'application devait être pris pour
inciter les départements ministériels à faire un peu de la discrimination positive, par exemple dans l'enseignement, donner des bourses aux filles, les booster pour qu'elles arrivent au niveau des garçons et 10 ans après, faire la parité. Merci. Je reste avec vous, Madame Epaille. Est-ce que vous pensez que c'est la situation de conflit qui a poussé à la parité? Parce qu'en vous écoutant, je pensais quand même aux autres pays du continent qui ont vu les femmes surgir sur la scène politique de manière plus importante. C'est le Libéria, c'est aussi le Rwanda. C'est à chaque fois post-conflit. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui suscite une prise de conscience ou en tout cas un tremblement de terre qui fait que là, tout le monde doit s'y mettre et que les hommes laissent plus de place à ces dames? Je pense qu'il y a une similitude avec le Rwanda. Et quand on a été pour un voyage d'expérience à Kigali, les Rwandaises nous ont dit qu'après le génocide, il n'y avait que 12 femmes sur je ne sais plus combien de députés au Parlement. Et c'est exactement comme en Centrafrique, où aujourd'hui, avec le conflit, nous nous sommes retrouvés à 12 femmes sur 140 députés. Et c'est vrai que nous avons amené les hommes à voter la loi, mais c'est aussi parce que les associations féminines nous ont soutenus dans notre combat pour que le Parlement puisse voter cette loi. Mais, merci beaucoup. Pardon, terminez, je vous en prie. Oui, bon, donc c'est vrai, c'est un pays post-conflit et on a besoin des femmes, l'implication des femmes dans les résolutions de conflits. Tout à l'heure, la professeure parlait de la résolution 1325. C'est la mise en œuvre de cette résolution qui va amener nos États de l'Afrique à donner de la place à la femme pour pouvoir aussi s'exprimer dans la recherche des solutions à la paix et à la sécurité. Bon, bonne pratique. Mais je voudrais juste, en tant que députée, conseiller, recommander que de plus en plus nos parlements dans nos États puissent voter des budgets qui sont sensibles au genre, qu'on mette des ressources suffisantes pour la promotion de la femme, pour le leadership féminin. Une autre chose, je crois que c'est Fatou qui a posé la question sur l'international. Effectivement, quand on va dans des réunions à l'international, ce n'est pas seulement pour aller avaler ce que les autres disent, c'est un croisement de savoir. Nous aussi, nous venons en tant qu'Africaines avec nos pratiques africaines qui sont aussi positives, et puis les autres aussi. Et effectivement, leur militantisme féministe influe beaucoup, influe nos associations de femmes, et aussi c'est des savoirs que nous voulons pour aussi progresser. Donc, je voudrais aussi revenir sur les femmes dans le monde rural. On n'en parle pas beaucoup, mais ces femmes ont aussi besoin qu'on leur allège le travail. Il y a des bonnes pratiques où dans des endroits, il y a des femmes qui se réunissent pour échanger sur leur quotidien. Mais à côté, j'entendais parler de crèche. À côté, une maman peut aussi aider les enfants, distraire les enfants pendant que les autres travaillent, échangent. Et ça, c'est dans nos pays en conflit, ça crée la cohésion sociale, le vivre ensemble, et ça encourage la paix. Donc, voilà en gros ce que je voulais dire sur les pratiques que je voudrais peut-être véhiculer comme exemple. Merci. Est-ce que vous voulez conclure sur cette prise de parole ou vous avez un mot de conclusion? Le mot de conclusion, c'est que
on ne peut pas faire le développement sans la paix. Les deux sont liés. Aille vers la recherche de la paix, la sécurité, pour que notre continent soit développé. Je crois que c'est sur ce message de paix et de solidarité internationale en Afrique. Merci.